Hola, hola, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on résume, on débrief, on parle de la demi-finale, la première demi-finale de la Coupe du Monde 2022, Argentine-Croatie. Résultat 3-0 pour l'Argentine. Pour moi, résultat sans appel. Euh, je suis dégoûté, je suis déçu. Je le dis, je le dis d'entrée, franchement d'entrée. Euh, Mais victoire méritée de l'Argentine, rien à dire, rien à dire. Franchement, but de Messi, passe des de Messi, euh, deux buts de Julián Alvarez et Julián Alvarez qui provoque le penalty. J'espère que en tout cas, il donne le MVP à Julián Alvarez. Parce que là, ces histoires-là, je les connais. Faut arrêter d'abuser. Donc voilà, non, j'ai pas envie de m'emporter ni rien du tout. Donc ce sera l'Argentine en demi-finale. On verra ce qui se passe demain avec le match de la France contre le Maroc. Donc voilà, l'Argentine en finale. L'Argentine en finale. Rien à dire, rien à dire. Victoire totalement méritée. Donc on parle un petit peu du match. Début de match, franchement, une Croatie qui a dominé le jeu. Qui donnait une belle impression, vraiment une Croatie vraiment très motivée et avec un bon Modric dès le début du match. Mais une faute sur une percée comment il s'appelle lui? Après j'oublie tout le temps. Euh, Livakovic, le gardien, je sais même pas comment je l'ai oublié, il a fait un mondial excellent pourtant. Faute de Livakovic sur Julián Alvarez. C'est pas scandaleux. J'ai regardé un petit peu sur Twitter, sur Internet et tout ça. Non, franchement, c'est pas scandaleux du tout. Livakovic l'empêche de poursuivre son action, même si c'est vrai que Julian il la touche un petit peu avant. Il la pousse un petit peu avant, mais bon. Messi qui tire le penalty. Un penalty super, super, super bien tiré. Rien à dire. Messi là-dessus, franchement, au top niveau. Gros penalty tiré par Messi. L'Argentine, au bout de 33, 34, 35 minutes, mène à 0, alors ils avaient rien fait. Alors, je veux pas être de mauvaise foi, mais vraiment, ils avaient rien fait du tout. Ils étaient vraiment menés. Euh, c'était la Croatie qui menait le jeu, qui faisait tout. Mais bon. Mais la Croatie non plus n'a tiré aucune fois en première mi-temps. Ça, il faut le rappeler. Quelques minutes après, 5 minutes après, pareil, une autre percée de Julián Alvarez. Euh, qui rentre dans la défense et on va dire, qui prend tous les contres pour lui et qui claque son but. Donc, franchement, pour l'envie de Julián Alvarez de continuer de prendre les contres et d'aller mettre son but, donc ça a fait vraiment plaisir parce que tu sens que le mec, je crois qu'il marquait son troisième but en Coupe du Monde pour un petit jeune là de 20 et quelques années, donc ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour lui. Juste après, encore un arrêt de Livakovic. Énorme, énorme, énorme. Et franchement, la Croatie, vraiment, a baissé la tête énormément. Après ce 2-0, mais Livakovic était là pour sauver le 3-0 juste avant la mi-temps. Donc, super tendu, super chaud. L'Argentine qui est partie au vestiaire et qui méritait cette victoire, c'était quoi? Un penalty et un tir. Et bon, et après, avec l'arrêt, mais tout ça, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais bon, ils partent logiquement au vestiaire avec cet avantage de 2-0. Retour des vestiaires. On sent pareillement durant les 5-10 premières minutes que la Croatie a vraiment envie de remonter le match, de faire quelque chose dans ce match. Bah non. Une superbe occasion de Messi. Messi aujourd'hui, là, franchement, il est on fire. Superbe occasion de Messi que Livakovic encore détourne. Franchement, bon gardien aujourd'hui, bon gardien. Et puis juste après, un autre but de Julián Alvarez sur une action diabolique, je le dis bien, de Messi, comment dire, mystifié Guardiola, mais il l'a mystifié. Il lui a dit je vais par là, non, non. L'autre, il faisait des tours, il faisait des tours en rond. Il savait même plus où il était. Et Messi qui sert après tranquillement cadeau pour Julianito Alvarez. 3-0 là, franchement, ça se sentait. Le match était plié, le match était plié. Et pourtant, l'Argentine n'a pas vraiment poussé. Ils ont eu 2-3 occasions.
La Croatie, ils ont essayé de faire, mais vraiment aujourd'hui, c'était un des pires matchs de la Croatie. On va pas se mentir. Il y a eu un bon Luka Modric hein, depuis le début du match pourtant, hein, qui a essayé de distribuer. On l'a vu à faire des énormes efforts défensifs, hein, défensifs aujourd'hui. Hein. Vraiment super Luka Modric. Mais il peut pas tout faire tout seul. Il peut pas tout faire tout seul. Aujourd'hui déçu de beaucoup de joueurs de la Croatie, notamment vraiment un petit peu Livakovic, bah, le gardien, hein, le gardien, Livakovic. Aujourd'hui, hein, tu aurais pu faire un peu mieux. Il aurait pu faire un peu mieux. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment je vais pas dire les trois pires joueurs de la Croatie, mais vraiment un petit peu comme ça. Livakovic, Guardiol et Djuranovic, c'est ceux qui m'ont le plus déçu de la Croatie. Alors que pour moi, ces trois joueurs-là sont vraiment les révélations de la Croatie. Dommage. Je voulais pas leur taper dessus, mais ouais, je suis quand même un petit peu obligé de le dire. Donc, un petit peu déçu. Hein, j'attendais autre chose de la Croatie. De toute façon, je voulais que la Croatie passe en finale. Elle ne sera pas là. C'est pas grave. Hein, félicitations. Felicidades hein, aux boludos hein, de Argentinos. Et non, ben, que dire, non, l'Argentine a bien géré son match. Pour moi, aujourd'hui, l'Argentine a. Ce que j'ai bien aimé aujourd'hui de l'Argentine et qui a été vraiment différent des autres matchs, c'est que aujourd'hui, je les ai vraiment vus jouer en bloc. C'était pas seulement Messi, non. Aujourd'hui, Messi a joué pour l'équipe. Mais il faut vraiment retenir Julián Álvarez, Léo Messi aujourd'hui. Hein. Franchement, les deux meilleurs joueurs. Un bon Romero. McAllister aussi très bon. Hein. Aujourd'hui, McAllister très très bon. Hein. Molina aussi a été bon. Non, franchement, pas grand chose à dire. Hein. L'Argentine aujourd'hui mérite sa qualification. Je retiendrai aussi que l'ovation qu'a reçu Luka Modric. Hein. Aujourd'hui, c'est sûrement son dernier match de Coupe du Monde, mais encore une fois, il est sorti à la 70-75e minute et a été ovationné par tout le public. Hein. De toute façon, sur tous les matchs de la Coupe du Monde, quand il est sorti, il a été remplacé, il a été ovationné et c'est amplement mérité. Donc, félicitations, mon Luka. Retenir aussi l'entrée au jeu aujourd'hui de. Oh là là, je me souviens plus, attendez une seconde. De Dybala. Je l'ai noté. Je me suis dit, mais Dybala, je crois qu'il était encore blessé. Non, 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 non. Il est rentré, il a joué quelques minutes pour la première fois dans cette Coupe du Monde, donc ça m'a fait plaisir. Hein, c'est un joueur que j'apprécie. Et puis, bah, pas grand chose de plus à dire. Hein. Franchement, félicitations encore une fois aux Argentins. Ils méritent leur classification pour cette finale de Coupe du Monde. On verra ce qui se passe. On verra quel sera leur adversaire entre la France et le Maroc. On espère vraiment que ce soit la France. Et si c'est la France, de toute façon, si c'est la France ou le Maroc, il faut taper l'Argentine. Franchement, faites ça pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dirai comme d'habitude, suivez-moi sur Twitter, sur YouTube, vous vous abonnez, tu t'abonnes, ça dépend si tu es tout seul, si vous êtes plusieurs. Un commentaire, ça me fait plaisir. Dernièrement, en plus, j'ai reçu quelques commentaires, donc vous m'avez fait plaisir. Hein, les gens là qui vous m'avez laissé mes commentaires, franchement, je vous big up, vous m'avez fait plaisir. Et sinon, un like, un pouce bleu, comme vous voulez le dire. Et sur ce, je vous dirai à demain, mais attention, hein. Hasta la próxima et allez les bleus.